Bienvenue dans la vie des étudiants en journalisme électronique de la Cité collégiale. En plus de vous présenter leur propre reportage, les futurs journalistes sont aussi appelés à faire de vrais bulletins de nouvelles. Durant cette journée, ils sont affectés à plusieurs postes différents afin que tout soit fonctionnel. Chacun sait ce qu'il fait. Puis jusqu'à présent, chacun le fait bien. C'est le fun. On en fait plusieurs, ce qui fait qu'on peut faire différents jobs à la fois. Hugo, David et Mylène ont vécu l'expérience d'être reporters. Dès 8 heures le matin, ils ont dû se trouver une affectation et ensuite partir avec un caméraman et un preneur de son. C'est une manière de se pratiquer, puis je trouve que c'est l'idéal. Puis après ça, on s'en va avec un monteur qui travaille bien là-dedans, puis je trouve que ça va mieux comme ça. David a semblé apprécier son expérience lui aussi. Mais pour Mylène, ce fut un peu plus éprouvant. Moi, personnellement, je préfère la méthode que je pars toute seule avec ma caméra, puis c'est moi qui fais mes choses, qui prends mes images, blablabla. Mais bon, c'est une expérience, mais j'ai pas aimé ça vraiment, pas parce que eux autres, je les aime pas, là, ils étaient très sympathiques. T'es vraiment plongé dans ce que tu vas faire probablement pendant toute ta vie. C'est un moment là que tu savoures pleinement parce que tu fais ce que tu veux faire. En plus d'être reporter, les étudiants peuvent être chefs de pupitre, lecteurs de nouvelles locales, lecteurs nationales, lecteurs de sport et ils ont aussi l'opportunité de faire des converses à partir de l'extérieur, qu'il fasse beau ou non. Dans l'Ontario, la CAMO se sont poursuivis. L'avocat des opposants, Maître Michael Swinwood, a continué son... Vers 16h30, tout le monde doit se réunir pour s'assurer une dernière fois que le bulletin se déroulera comme prévu. 1h30, mais je ne suis pas certaine parce qu'il n'est pas fini mon livre. Et c'est à ce moment-là que la tension monte pour tout le monde. Je suis stressée, oui, mais je suis plus stressée aujourd'hui parce que on dirait que faire une converse, le stress dure plus longtemps que quand tu fais un topo. Quand tu fais un topo, quand tu le finis, il est 5 heures, puis après ça, t'attends qu'il passe, puis t'attends un commentaire du professeur. Je suis disponible dans les cliniques médicales et les CLSC. Pendant la diffusion du bulletin, il arrive parfois aussi qu'il y ait quelques problèmes techniques. En converse, tout comme en studio. La converse elle-même est bien allée, mais j'entendais rien dans le TEDx. Il est tombé au début de la converse, donc il faut dire que je me fiais au signal des caméramans. J'ai trouvé ça le fun comme expérience, sauf quand sur le télésouffleur, il n'y a pas de le, ni de déterminant. Mais c'était le fun comme expérience psychologique pour essayer de reconstruire des phrases. C'est de l'engagement électoral de M. Charest que le Conseil de la Fédération voit le jour. Et on parle également d'une collaboration étroite avec le gouvernement fédéral. Mais pour la plupart, tout s'est finalement bien déroulé. Moi, je trouve l'expérience enrichissante. Ça me donne, premièrement, ça me donne le goût de vouloir aller sur le marché du travail. Puis je sais que c'est ça que je vais faire. Fait que c'est un petit goût de la réalité. Puis en plus, le fait qu'on va en faire des centaines et des centaines, mais je vais avoir en masse de pratique. Fait que j'aime ça. J'ai super aimé ça. C'est mon domaine. Moi, je suis une vraie passionnée des sports. Fait que lire les nouvelles pour le sport, j'ai vraiment adoré. Tout le long de la journée, je trouvais de l'information, puis j'aimais beaucoup ça. C'est une expérience très enrichissante. Ça nous permet de voir toutes les lacunes qu'on a présentement, qu'on ne maîtrise pas, qui est améliorée. Et le fait de travailler avec l'équipe technique en bas, je pense que c'est une grande expérience. Avec toutes ces émotions, leurs premiers bulletins de nouvelles à vie resteront pour eux une expérience enrichissante, mais surtout inoubliable. Marie-Ève Brown pour la Cité collégiale à Ottawa. Eh bien, Fabrice, la cause demeure toujours inconnue, malheureusement.